Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « La paix de Dieu, Jésus, le prince de la paix ». Amen. J'avais donné aussi ce témoignage au début de ma conversion. Certains versets bibliques m'ont touché à 18 ans et je les ai inscrits dans ma première Bible. Et ce premier verset qui m'a fait du bien, pourtant j'étais jeune, mais j'étais déjà intérieurement avec beaucoup de souffrance, beaucoup de manque de paix. Et ce verset, c'est dans Proverbe 17:1. « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix. » Amen. « Qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » Amen. Vous avez déjà vu des foyers qui se déchirent, où les enfants, ils vont vite prier dans leur chambre à leur façon en disant « Si seulement ils pouvaient avoir la paix. » C'est tellement précieux la paix. Aujourd'hui, je me rends compte d'une chose, c'est que beaucoup manquent de paix. Et par conséquent, ils ne peuvent pas jouir pleinement de la vie. Quelques pistes ce matin pour une vie de paix, une vie heureuse. Alors j'ai pris une définition sur Internet de la définition de la paix. La paix est un état de sécurité et de calme sans stress qui survient lorsqu'il n'y a ni combat ni guerre, tout coexistant en parfaite harmonie et liberté. Voilà, tant qu'il n'y a pas la guerre, tant que tout va bien, c'est la paix. Mais la Bible, elle nous parle d'une autre définition de la paix. La paix est un état de sécurité et de calme, sans stress, qui survient lorsqu'il n'y a ni combat ni guerre. Je reviens sur cette définition et je dirai la deuxième après. Ni guerre, tout coexistant et parfaite harmonie et liberté. La définition biblique de la paix, c'est l'harmonie spirituelle qu'apporte la restauration de notre relation avec Dieu. Les hommes ne sont pas capables de trouver la paix par eux-mêmes. Pour nous, enfants de Dieu, je dirais avec l'enseignement de la parole de Dieu et ce que Jésus nous dit, nous pouvons garder notre paix intérieure parce que Jésus se présente à nous comme le prince de la paix. Jean 14, 27 nous dit, Jésus nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. » Jésus lui-même, le prince de la paix, ce matin veut te donner la paix. Même que tu es dans le Seigneur, que tu le connaisses ou pas, nous sommes toujours confrontés à tout un tas de pressions, de coups. Et nous allons voir ensemble que ce n'est pas évident de garder la paix, mais c'est possible en Jésus-Christ. Alors, la paix doit se manifester dans 3 axes. Le premier axe, c'est être en paix avec Dieu. J'ai commencé à le souligner. Le deuxième axe, c'est être en paix avec nous-mêmes. Le troisième, être en paix avec mon prochain, avec les autres. Alors, avant de développer cela, je peux témoigner d'une réalité. Ça fait 37 ans, par la grâce de Dieu, que j'ai découvert cette paix. Et cette paix est toujours présente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le trouble, la difficulté à côté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les épreuves. Mais cette paix, ce matin, j'étais un petit peu sur la terrasse, en train de regarder mes arbres fruitiers, je voyais le fruit et je méditais sur ce passage. Et j'ai cette pensée vraiment qui m'est venue. Je réfléchissais sur la paix. En fait, j'avais les yeux sur mon mirabellier et j'ai dit, mais bien sûr, la paix, c'est le fruit de l'esprit. Un fruit, ça pousse. Mon mirabellier, ils ne sont pas encore bonnes, les mirabelles. Hein. Ici, en Lorraine, on sait, il y a un temps pour les mirabelles, il faut encore attendre, je pense à moi. Mais on les voit grossir, prendre des couleurs. J'en donnerai pour ceux qui en veulent, hein, si j'en ai trop. Hein. Elles sont belles, franchement, elles sont belles. Mais elles ne sont pas encore à maturité. J'ai aussi des pommes, j'ai aussi des figues, mais elles ne sont pas encore bonnes.
Ils sont en train, là, avec le soleil qu'on a, ils sont en train... J'ai quelques filles qui sont en train de... Ils font leur chemin, ils commencent déjà à être un peu rosés comme ça. Oh, ceux-là, je les surveille. Par contre, ce que je surveille, c'est mes mères, là, qui sont en train de me les convoiter. Je suis toujours en train de me battre avec ces oiseaux-là. Mais le fruit pousse. Le fruit arrive à maturité. Et en nous, dans notre relation avec Dieu, ce fruit de la paix va commencer à prendre des couleurs, prendre des formes, prendre du goût. Amen. Quelle que soit la tempête, la paix est là. Jésus va souvent dire à ses disciples, soyez en paix. Alors peut-être ce matin, tu es dans une situation compliquée. Tu dis, c'est facile d'être en paix. Allez dire à notre sœur Carmela qui est hospitalisée là, qui a cassé son col du fémur, sois en paix ma sœur. On va dire, aïe, oui, je vais être en paix, aïe, j'ai mal. Il y a des réalités, mais lorsque la paix est intérieure, lorsque c'est le fruit, quelles que soient les situations, la paix est toujours là. Ce n'est pas un accessoire, on dit Seigneur, donne-moi ta paix. La paix est déjà en nous par ce fruit de l'esprit. Alors que ce matin, nous puissions, nous qui traversons par des moments difficiles, proclamer que le prince de paix habite en nous. Je le disais la semaine dernière en parlant de la prière du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Je le disais, un des noms de Dieu, c'est Adonai Shalom. Ben là, je parle de la paix. Adonai, il fallait dire j'irai. Hein? J'irai chercher la paix, Shalom. Adonai Shalom. Yahvé Shalom. Le Dieu de paix. Et lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit reconnu dans ma vie, que ton nom soit vécu dans ma vie, toi qui es le Dieu de paix, parce que c'est ton nom, parce que tu es la paix, tu veux que je sois comme toi. Donc que ta paix soit dans ma vie. Dans ma situation qui est compliquée, je vais chercher ton nom, Seigneur. Que ta paix soit dans ma vie. Que ton nom soit sanctifié. Ton nom, c'est « Je suis le Dieu de paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Le premier point de ce matin, comme je le disais dans ces 3 axes, c'est être en paix avec son Créateur, avec son Dieu. Alors pourquoi ce manque de paix? Tout simplement parce qu'il y a, c'est Ecclésiaste qui va le dire, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Il y a en chacun de vous quelque chose de spirituel que Dieu a placé. En réalité, quand Dieu va créer Adam et Ève, quand Dieu va créer Adam, il va souffler dans ses narines. La Bible dit, il devint une âme vivante. Il y a dans ce souffle qui est Roua, qui veut dire esprit, dans ce souffle, il y a la partie spirituelle que vous avez tous encore aujourd'hui, que nous avons tous en nous. Il y a ce côté spirituel. Pourquoi on se pose ces questions existentielles? Pourquoi est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a un ciel? D'où viennent ces questions? C'est Dieu qui les a mis dans ton cœur, ces questions existentielles. Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Et tant que nous ne sommes pas en paix avec Dieu, en règle, si nous rejetons en fait cette question toujours dans le grenier, vous savez, un grenier, je ne parle plus ceux qui sont avec des grosses dalles blindées là, hein, mais à l'époque, dans les maisons, c'était des planchers en bois. Et on mettait les décos de Noël, on mettait les décos, toutes sortes de... Hein, je vise personne, chérie. On mettait toujours des trucs dans le grenier parce que ça peut encore servir, à force que ça sert. On accumule. Et à un moment, il y a quelques petites poussières qui commencent à tomber. Vous savez ce que ça veut dire? Et on continue à mettre. Et à un moment, ça s'effondre. Ça, c'est nos vies. Lorsque tu rejettes des questions existentielles, lorsque Dieu frappe à ton cœur et que tu dis, j'ai pas le temps, je suis trop jeune, il faut que je m'occupe, il faut que je pars en vacances, il faut que je me marie, je viens d'acheter des bœufs, ça c'est dans la Bible, hein. Parce que maintenant on n'achète plus des bœufs, on achète des chevaux, des 2 chevaux. Mais on est tellement occupé par la vie qu'on n'a plus de temps pour Dieu. Et après, quand on arrive au moment des fois on peut être happé par la vie, hein, partir sans être en règle avec Dieu. Mais
Pour certaines personnes, c'est la mort qui arrive par la maladie. Et là, il commence à avoir une question. Combien de confessions de personnes qui m'ont dit « Si j'avais su, j'aurais fait autrement de ma vie. J'aurais pris d'autres choix. Je me serais occupé un peu plus de Dieu. Non, mais je n'ai pas le temps, là. En plus, je viens d'acheter une maison, j'ai des travaux. Je n'ai pas le temps d'aller aux réunions de prière. J'ai tellement de choses. Vous savez, je fais de la route et à Luxembourg, il y a des bouchons. Hein. Il y a tellement de vraies raisons de ne pas s'occuper de Dieu. Alors pourquoi voulez-vous qu'un jour Dieu s'occupe de vous? Tu ne t'occupes pas de lui, pourquoi tu veux qu'il s'occupe de toi? Oh, avant de mourir, tu dis, oh, pardon, j'ai pas... Bien sûr, si tu as une vraie repentance, tu peux encore échapper au feu éternel. Mais il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, tu peux être sauvé comme au travers du feu, dit la Bible. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu nous aime, Dieu nous appelle par notre conscience, par ces questions dans ton cœur. Et si tu n'es pas en paix, c'est simplement que tu refoules dans le grenier toujours ces questions. Mais c'est Dieu qui te parle. Et ce matin, Dieu te parle. Tu es là, tu es inquiet, tu manques de paix, mais il y a des raisons pour lesquelles tu n'es pas en paix. La première, comme je le disais, c'est être en paix avec son Créateur. Romains 5, 1 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu es justifié par la foi, si tu n'es pas justifié, tu ne peux pas avoir la paix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette paix est le résultat de notre réconciliation avec lui par le sang de la croix de son Fils Jésus-Christ. Merci Laurine, merci Mika pour ce beau chant, la croix du calvaire. Oh, qu'il est beau. Qui le connaît? Olivier, tu es obligé de le connaître, Olivier. Ah, lève ta main. Toi, chérie, j'ai vu comment tu l'as bien chanté. Hein? Et quand je l'ai mis à la maison, tu me dis, chérie, toujours avec tes vieux chants. Hein? Hein? Parce que je l'aimais, en fait, ces chants-là. Et ma femme me dit, toujours avec ces vieux chants. Et là, elle le chantait tout son cœur. C'est parce que tu es à l'église. Non, je plaisante pas l'amour. Priez pour moi. Là, je suis en train de vous montrer comment je perds ma paix. Non, mon amour. Non, mais c'est des beaux chants qu'on apprécie. Voilà. La Bible parle d'une réalité dans Jean 3, 19 également. Alors, elle parle d'une réalité qui empêche que nous soyons en paix. Vous savez pourquoi? Toujours la même chose. Lorsque nous vivons dans une vie qui n'est pas correcte, lorsque nous dissimulons des choses, lorsque nous sommes dans le péché, par exemple, lorsque nous ne voulons pas que ce que l'on fait soit la lumière, la Bible, elle parle de ça. Et à cause de ces choses, tu ne peux pas avoir la paix, même si tu viens à la position des mains. Même si tu viens à la position des mains, il y a un moment, tu dois régler des choses dans ta vie. Jean 3, 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas à la lumière, pour pas que ça se voie. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Lorsque nous sommes dans la lumière, nous sommes en paix. Lorsque nous sommes dans les ténèbres, nous ne pouvons pas être en paix. C'est un semblant de paix. Lorsque nous tournons le dos à Dieu, avec tout un tas d'excuses comme je le disais, c'est tout simplement parce que des fois, on ne veut pas que notre conscience soit dérangée. Alors, pourquoi j'insiste ce matin? Parce que j'aimerais dire, Dieu veut que tu sois en paix. Je veux vraiment, dans ta situation de trouble, que tu sois en paix. Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Je suis simplement là pour dire qu'il y a des clés, il y a des réalités et il y a aussi des lois spirituelles, si tu veux vivre la paix de Dieu. La
culpabilité du péché aussi peut nous empêcher d'être en paix. Mais la justification en Jésus nous enlève toute culpabilité et ouvre le chemin de la paix. Repousser des fois ces questions existentielles, comme je le disais, amène toujours ce manque de paix. J'essaie de donner quelques pistes pour être en paix, ce qui nous empêche d'être en paix. Je me rappelle aussi d'un deuxième verset que j'avais inscrit dans ma Bible. Mieux vaut, dans Proverbe 15, 17, mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Des fois, vous pouvez être dans le plus beau des restaurants du monde, avec des bougies, avec la petite musique, avec les roses, avec tout ce qui... On vous offre ce restaurant, une table, je ne dis pas le prix. Maintenant, tu arrives dans ce restaurant avec les mets bio, parce que ça marche bien. Mais voilà que tu as un conflit avec ta femme. Tu as un conflit. C'est tendu. Il y a de la colère, il y a de l'incompréhension, il y a de la dispute. Mais comme tu as l'invitation qui risque de se perdre, il faut que tu ailles l'honorer. Et tu es là en restaurant. Tu commences à manger. Vous savez, des fois, c'est des fois la mode, chacun sur son portable, alors qu'on est en face. Bon, c'est pas grave. Mais simplement pour dire, tu penses que les aliments que tu vas manger seront bons? Même si c'est les meilleurs mets du monde, psychologiquement, ils vont te changer le goût. Je ne suis pas un expert. Mais quand il y a un climat qui est mauvais, tu n'apprécies pas ce que tu vis, ce que tu manges. Il vaut mieux manger de l'herbe avec un climat d'amour, de paix. Mais un bœuf engraissé, ce qui est meilleur, c'était ce qu'on gardait pour les rois. Le veau gras était gardé lorsqu'il y avait le roi qui passait à l'époque. Il fallait avoir un veau engraissé. C'était ce qu'il y avait de meilleur. Et là, la Bible a dit, de ce qui est de meilleur, s'il n'y a pas la paix, s'il y a la haine, la colère, tu ne peux pas apprécier. Tu ne peux pas apprécier. C'est possible en Jésus-Christ. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Et notre Dieu, notre Père d'amour, veut qu'une chose, c'est de voir ses enfants dans la paix, voir ses enfants dans l'harmonie, dans l'amour. Pour cela, Jésus, lorsque vous lisez la parole, va rassurer ses disciples. Je vous donne ma paix. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est quoi ton problème? Ok, tu es tenu par une addiction. Allez, je vais t'aider à t'en sortir. Tu n'arriveras pas avec ta force, mais tu arriveras avec ma force, dit Dieu. C'est quoi ton problème? Tu manques de nourriture? Alors, regarde les oiseaux du ciel. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et supplications. Regardez les oiseaux du ciel. Ils n'ont ni cellier ni grenier, et votre Père céleste les nourrit. Regardez les lys des champs. Tu es inquiet pour ton travail, pour ton avenir? Regarde les oiseaux. C'est simple. C'est Dieu lui-même qui dit, regarde les oiseaux du ciel. Dieu les nourrit. À chaque jour suffit sa peine. C'est quoi le sujet de ton inquiétude ce matin? Ton manque de paix. Qu'est-ce qui te perturbe ce matin? On a parlé, donc, tu n'es pas en paix avec Dieu, mais tu peux faire la paix. Et cela va te donner la paix intérieure. Donc, un deuxième axe. Donc, l'inquiétude peut être vraiment ce sujet qui nous empêche d'être en paix. Le deuxième axe, c'est d'être en paix avec nous-mêmes. Être en paix avec nous-mêmes. Ce n'est pas évident, hein, d'être en paix avec soi-même. C'est également accepter comme l'on est, accepter le milieu d'où on vient, notre culture, s'aimer soi-même, alors que des fois on n'arrive pas à s'aimer. Apprendre aussi à se dégager des paroles qu'on a dites sur nous, qui nous ont tirés vers le bas.
peut-être nos parents ou d'autres, des proches, ou à l'école, les enfants, des fois la méchanceté. Accepter que nous sommes aimés de Dieu. Deuxième point, être en paix avec nous-mêmes. Peut-être on a des conflits intérieurs. On ne s'aime pas comme on est. On s'est dit, j'ai gâché ma vie, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu prendre cette voie. Et là, aujourd'hui, je me retrouve dans une impasse. J'ai une souffrance. Je ne m'aime plus en réalité. J'aimerais te dire la bonne nouvelle de ce matin. Dieu t'aime comme tu es. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde à ton cœur. Dieu ne regarde pas quand tu as blessé. Dieu veut te restaurer. On a un Dieu de paix qui pense les blessures. Apprends à t'aimer toi-même, à t'accepter comme tu es. Jésus est mort pour toi à la croix parce qu'il t'aime. Alors tu dis oui, mais moi je ne m'aime pas. Tu ne t'aimes pas parce que tu ne sais pas que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mais Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé qu'il va donner ce qu'il a de plus cher pour ses ennemis. Dieu a tellement aimé le monde, Dieu t'a, afin que quiconque, c'est nous, on peut mettre notre prénom. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que tu sois en paix, pour que tu sois heureux, heureuse, pour que tu découvres cette vie de paix, cette vie d'harmonie. Ce monde sans Dieu ne peut pas communiquer la paix. Alors, comme tu vois les gens qui manquent de paix, tu te dis, mais c'est peut-être la norme. Aujourd'hui, il n'y a plus de paix. J'aimerais te dire que c'est faux. La paix, tu vas la chercher dans la présence de Dieu. Entre dans ta chambre, prie, ferme la porte. Et là, laisse-toi, même si tu ne parles pas, laisse-toi remplir par la paix de Dieu. Et la Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Tu manques de paix? Prends un temps dans la prière. Ferme ta porte, dit la Bible. Ça veut dire, rentre dans un lieu d'intimité et là, prie ton Père. Commence à lui dire, Seigneur, je veux vivre quelque chose. C'est sûr, si tu fais une petite prière comme ça ne va pas aller loin. Mais si tu commences à dire, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, toi qui es le Dieu de paix, montre-moi. Pourquoi je suis aussi inquiet pour mes papiers, pour mes factures, pour tout ce qui est devant moi, pour la guerre dans le monde et tout ce qu'on me dit. Pourquoi, Seigneur, j'ai tant d'inquiétudes? Seigneur te dit, allez, change de canal, change de réseau. Allez, connecte-toi à moi. Et là, quand tu commences à prier, tu fais abstraction des informations qui nous tirent vers le bas. Tu fais aussi abstraction de tous ceux qui sont de mauvaise langue, tous ceux qui sont toujours négatifs, qui t'empêchent d'être en paix. Tu vas voir là, oh oui, mais les guerres, tu sais, ils veulent prendre notre argent sur le compte, et puis va dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de tel que la présence de Dieu. 1 heure, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans la présence, 1 heure, c'est précieux. Des fois, j'ai envie de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Vous savez, mes prières, des fois, sont simples. Hein. Des fois, je ne dis pas grand-chose, ou des fois, je ne fais que parler en langue, après je repars. Mais quand je pars, je sens que quelque chose s'est fait spirituellement. Et quand je suis attaqué dans mes pensées, vous savez, vous ne croyez pas qu'on est sur un autre nuage. Hein. On est aussi bien attaqué, des fois même avec d'autres mesures. Mais c'est comme si c'est un abri en montagne. On voit les orages qui arrivent. Et là, je me précipite dans cet abri. Je dis, ouais, ça va péter, mais je suis à l'abri. C'est ça la prière. Là, tu te mets en sécurité. Là, tu es devant ton Père. Et des fois, il y a des situations qui se règlent pendant que tu pries. C'est déjà arrivé. Il y a des situations, quand tu cherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alors ce matin, si tu n'as pas la paix intérieure, va la chercher chez ton Créateur, qui est le Prince de la paix. Alors, il y a aussi, ce troisième axe, c'est la paix envers les autres. Ce n'est pas toujours évident d'être en paix avec les autres. Hein. La Bible dit « autant que cela dépende de vous ». S'il y en a un qui commence à te chercher des noises et puis il est dur et tu t'essayes et puis continue,
qu'est-ce que tu peux faire? Tu essaies d'être en paix, mais tu le laisses jouer dans la neige. Hein? Moi, qu'est-ce que vous croyez que je fais des fois? On essaye, quand on voit qu'il profite, je ne vais pas me culpabiliser. Je lui ai tendu la main. Oui, mais je suis chrétien et tout. Mais je lui tends la main, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Ce n'est pas toujours évident quand il y a des conflits. Hein? On parle comme ça, il faut pardonner. Bien sûr qu'il faut pardonner. Mais tu ne peux que pardonner si Dieu te donne la force de pardonner. Il faut lui demander la force. Alors, ce n'est pas évident, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est facile quand tu as un conflit avec quelqu'un. Quand il y a un manque de pardon. Forcément, cela enlève ta paix intérieure. Tu ne peux pas être en paix lorsqu'il y a un conflit. Tu ne peux pas être en paix. Pour cela, Jésus va nous dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pour pardonner, tu dois t'arrêter sur ce que Dieu a fait envers toi. Il a pardonné tes offenses, parce que c'est toi qui devais aller à la croix. C'est moi qui devais aller à la croix. Et quand tu commences à t'arrêter sur ce que... Mais c'est vrai, c'est moi en fait. C'est moi qui suis le plus grand des pécheurs. Et là, tu commences à dire, Seigneur, je veux bien rentrer dans le pardon. Tu vois, il y en a qui m'ont offensé. Je le dis des fois aussi. Il y en a qui m'ont défoncé. Il y en a qui m'ont enfoncé. Mais j'aimerais te dire ce matin, toi qui souffres d'une situation de colère, d'amertume, tu peux en avoir. Je ne te jette pas la pierre. Mais je te dis simplement que cette situation de mépris que tu peux avoir, ou toi-même tu méprises, ou, bon, je ne rentre pas dans tous les détails, mettez ce que vous voulez derrière ces mots. J'aimerais te dire ce matin, quelles que soient ces situations que tu ne peux pas contrôler, demande à Dieu de te donner la force de les contrôler. Je le dis souvent, le pardon, c'est par le don de Dieu. Pardon. Tu ne peux pas de toi-même. Tu ne peux pas. Alors, quand il y a un conflit, tu passes devant la personne et tu as une colère qui monte. Ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'arrive. Il y a un conflit qui n'est pas réglé. Tu vois la personne, ta paix commence à partir. Là. Ou tu te prends la tête dans ton couple. C'est passager. Hein, c'est passager. Ouais, chérie, je ne te regarde pas. Parce que c'est moi qui ai tort. C'est moi qui ai tort. Et bien souvent, c'est vrai. Et pendant ce moment où c'est chaud, je ne suis pas en paix. Après, quand on se réconcilie, ça va mieux. C'est vrai, non? Allez, les couples. Allez, vous n'allez pas me la faire. Hein. C'est vrai, non? Non, mais c'est vrai, lorsque nous sommes dans des situations de conflit, nous perdons notre paix. Alors, toutes situations peuvent s'analyser, hein? Chaque situation est différente. Je ne dis pas, allez, comme ça, pardonner. Je dis simplement que le pardon est possible. Mais comprends une chose ce matin. La puissance du pardon, elle te libère d'abord toi. Tu peux manquer de pardon avec une personne qui est morte, qui t'a fait beaucoup de mal. Moi, j'ai accompagné une personne comme ça. Je l'ai déjà dit, hein, elle était mariée de force avec un SS. Elle me racontait ce qu'il lui faisait, c'était horrible. Je me dis, mais comment tu veux que je le pardonne? Avec ça, avec ça, avec ça. Et tout doucement, le jour où elle a commencé à sentir l'amour de Dieu, le jour où elle a commencé à vivre de belles choses avec Dieu, elle était en paix. C'est bon, je suis prêt, je pardonne. Et elle est partie dans la gloire de Dieu en paix. Vous savez, on essaie quand on accompagne des personnes en fin de vie, on essaie de voir, en tout cas moi c'est ce que j'essaie de faire, est-ce qu'il n'y a pas des zones de manque de pardon? Parce que la Bible elle est claire là-dessus. Hein. Alors des fois on peut se faire aider aussi lorsqu'on a de l'amertume ou un manque de pardon. Mais il faut pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas libre. La paix vient quand tu pardonnes. À ceux qui t'ont offensé. C'est pas toi, c'est eux qui t'ont offensé, mais c'est toi qui manques de paix. Je suis venu vous communiquer ce fruit de l'esprit, la paix, pour traverser toutes sortes de situations. Je suis le prince de la paix.
Ésaïe 9,5, et je veux terminer avec ça, nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Ésaïe va prophétiser que Jésus va venir naître à Bethléem, je crois que c'est à peu près 700 ans, 750 ans après. Donc, Ésaïe va prophétiser que le prince de la paix va instaurer la paix. Et bientôt, Jésus revient instaurer un royaume de paix sur cette terre. Jésus revient, es-tu prêt? Les signes nous montrent que Jésus revient. Lis ta parole, regarde les infos qui vont confirmer la parole quand vous entendrez les bruits de guerre. Ça se prépare. Il y a des choses qui se mettent en place. La plupart des prophéties se sont accomplies. Il n'en reste plus beaucoup. Presque toutes sont accomplies. Israël, c'est l'horloge de Dieu. La Bible dit qu'à la fin, il va y avoir une grande bagarre, une grande guerre dans la zone qui s'appelle Megiddo, Armageddon. Toutes les nations vont se lever contre Israël. Et c'est là que le peuple d'Israël va se tourner vers Dieu. Et Jésus va revenir et poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Israël devient une pierre pesante. Faisons pas de politique, simplement, c'est nous qui avons été greffés à l'olivier saint, franc. Et nous devons prier parce que le salut vient des Juifs. Même si ça déplaît à beaucoup, le salut vient des Juifs. On oublie que Jésus était juif. On est tellement alimenté par l'antisémitisme, les médias, tout ça, je ne rentre pas dans la politique. Mais spirituellement, nous devons comprendre que Dieu a choisi Jérusalem pour en faire sa capitale. Dieu a choisi Israël. Il a pris Abraham de Chaldée et il l'a mis dans ce pays. Aujourd'hui, nous voulons simplement comprendre quand les hommes diront paix, pour ça que je parle de ça, quand les hommes diront paix et sécurité ou sûreté, alors une ruine soudain viendra. Il y a la guerre là, dans plein de pays. Vous savez, on parle que d'Israël et la Roumanie, mais vous savez, il y a énormément de pays en guerre et il y a énormément de victimes, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. En Afrique, il y a aussi beaucoup de conflits, beaucoup de guerres. On n'en parle pas. À nous, Église de Jésus-Christ, de prier pour ce qui se passe, que dans ces temps de guerre, les gens se tournent vers Dieu. C'est là notre force. C'est là notre arme. C'est ce que Dieu veut que nous fassions, que nous prions pour ceux qui sont persécutés, pour ceux qui sont en guerre, qui sont en difficulté. Pourquoi on prie pour eux? On prie pour qu'ils découvrent l'amour de Dieu, pour qu'ils aient une paix dans la guerre. Tu peux être en paix dans la guerre. Vous savez, la définition que j'ai prise sur Internet, la paix, c'est que quand il n'y a pas la guerre, tu es en paix. Mais la réalité spirituelle, c'est quand il y a la guerre, tu dois rester en paix. Pourquoi? Parce que Christ habite en toi. Le prince de la paix. Pourquoi tu es inquiété ce matin? Si tu laisses Jésus entrer dans ta vie, c'est le prince de la paix. Le diable a peur. Pour ça qu'il joue sur les inquiétudes, sur les peurs, qu'il veut mettre dans vos cœurs pour que vous perdiez la paix. Tu perds ta paix, ça veut dire que tu commences à douter. Lorsque tu commences à perdre ta paix, tu commences à perdre quelque part ta foi. Lorsque tu gardes ta paix en Jésus-Christ, tu gardes la foi dans la parole de Dieu. Tu gardes ta foi dans les promesses de la parole de Dieu. Je vous donne ma paix. Je termine avec ce verset, 2 Thessaloniciens 3,16. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Alors, dans certaines cultures, on dit « pace »,
Certains vont dire shalom. Il y en a d'autres, je ne connais pas tout. Hein. Mais ce matin, je termine avec ces mots. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Que la paix soit. On a un peu de temps. On a un peu de temps. Je demande aux musiciens s'ils veulent bien s'approcher. Qui ce matin veut vivre cette paix, manque de paix et aurait envie qu'on prie pour que la paix vienne dans sa vie, dans la situation qu'il traverse. Peut-être la situation économique ou la situation physique, je ne sais pas ce que tu vis, t'empêche. Alors ce matin, que ce soit pour un manque de pardon ou autre, est-ce que tu veux prendre ce nom de Dieu dans ta vie et le proclamer, que ton nom soit sanctifié, tu es le Dieu de paix, parce que tu es le Dieu de paix, je vis cette paix dans ma vie. Amen. Alors, je demandais aux responsables, on va s'approcher, on va prendre un peu de temps.